Si vous êtes un nouveau passionné de reptiles à la recherche d'espèces pour débutants, mais que vous ne voulez pas de python royal, de serpent des blés ou de dragon barbu parce que tous vos amis en ont déjà un, je vais vous présenter les 5 meilleurs reptiles pour débuter, rien que pour vous. Il n'y a rien de mal à choisir des pythons royaux, des dragons barbus ou des geckos léopards. C'est juste que tout le monde en a déjà un, on dirait. Je vais vous proposer 5 options uniques, différentes mais faciles à élever. Pour moi, reptiles pour débutants ne veut pas toujours dire les plus simples. Cela veut simplement dire des reptiles qui ne sont pas très fragiles. Donc, faites toujours de votre mieux pour prendre soin de votre reptile comme il se doit, mais ces reptiles-là sont un peu plus robustes. Si vous faites 1 ou 2 erreurs, vous ne trouverez pas un reptile mort le matin. Au lieu d'un dragon barbu, pourquoi ne pas choisir un 5 à langue bleue pour le numéro 5 ? Les 5 à langue bleue sont de bons reptiles pour débutants, mais restent peu connus car moins populaires et plus difficiles à trouver qu'un dragon barbu. Certains diront qu'ils ne sont pas aussi cool, mais pour moi, ils sont simplement plus variés selon ce que vous cherchez chez un animal. Il existe 2 principales espèces de 5 à langue bleue. Il y a les 5 à langue bleue indonésiens, avec de nombreuses localités différentes à l'intérieur de ce groupe, et il y a les 5 à langue bleue australiens, avec quelques espèces et localités différentes parmi eux. La principale différence est que les Indonésiens, comme Erwin, préfèrent un environnement plus humide, alors que Steve, mon 5 à langue bleue du nord d'Australie, préfère un environnement plus sec. Le reste est similaire. Cet animal mesure environ 60 à 75 cm, mais Steve ici est le plus grand 5 à langue bleue que j'ai vu. Leur alimentation est très simple. Pour les dragons barbus, les gens se plaignent qu'ils ont besoin de beaucoup d'insectes quand ils sont jeunes. Et c'est vrai. Il faut les nourrir 2 fois par jour, chaque jour. Les 5 à langue bleue. Vous pouvez leur donner des insectes, mais aussi des œufs, des restes de légumes, et même de la nourriture pour chien ou chat si vous voulez, même si je ne le recommande pas, mais certaines personnes le font. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Il existe aussi des aliments spécialement conçus pour eux. J'aime utiliser le Bluey Buffet. Donc, c'est très simple de nourrir ces animaux. De la même manière que les gens parlent de nourrir les poules, qui mangent pratiquement tout, y compris la nourriture faite pour elles. C'est pareil avec les 5 à langue bleue. Ce sont en quelque sorte des broyeurs à déchets. Les 5 à langue bleue, à mon avis, ce sont en gros des pommes de terre avec de petites pattes qui se dandinent quand ils se déplacent, mais ils sont faciles à élever, amusants et gratifiants. Cette langue bleue, je la trouve vraiment trop cool. Si vous cherchez un animal à sortir dans votre jardin, qui ne s'enfuit pas et peut s'asseoir sur le canapé pour regarder un film, les 5 à langue bleue sont souvent idéaux. Numéro 4. Au lieu de prendre un python royal, avez-vous pensé à un python tacheté australien ? Je n'ai pas fait exprès de ne prendre que des animaux australiens. Mais les pythons tachetés sont cool car ils deviennent assez grands pour impressionner vos amis, sans être dangereux pour vous ou les enfants. Ils sont semi-arboricoles, plus fins qu'un python royal mais presque aussi longs. Il n'existe pas beaucoup de morphes, dont il est facile d'en trouver un qui vous convient. Ils se ressemblent tous. Il existe quelques morphes différents. Mais ils sont très rares, contrairement aux pythons royaux, qui ont souvent de nouvelles morphologies. Les pythons tachetés mangent très bien. C'est une plainte que beaucoup de gens ont avec les pythons royaux. Ils arrêtent de manger, ou sont difficiles à nourrir, ou peu importe. Les pythons tachetés ne sont pas comme ça. Jimmy, mon python tacheté, un mâle adulte, est l'un des animaux les plus amusants à sortir. Quand je dois offrir un animal à quelqu'un habitué aux serpents, qui a déjà manipulé un python royal, je choisis un python tacheté, car il ne mord pas. Je sais qu'il ne va pas s'enfuir si vite pour les effrayer, mais il va bouger, rendant l'expérience plus interactive et dynamique, au lieu de rester immobile comme un python royal. La vidéo de la semaine prochaine portera entièrement sur les soins du python royal. Abonnez-vous pour la voir. En plus, il a à peu près la même taille de cage qu'un python royal, soit 1,20 m sur 60 cm sur 60 cm. Vous pouvez leur offrir des cages plus hautes si vous le souhaitez, mais comme ce sont de petits animaux, 60 cm de hauteur leur suffisent largement pour grimper. En plus, ils semblent un peu plus intelligents que beaucoup d'autres serpents. Ils ont de toutes petites têtes et semblent observer autour d'eux, comme si un python tapis et un python réticulé avaient eu un bébé. Voilà comment je les perçois, toujours en quête de quelque chose. Ils évaluent toujours la situation, sortent leur langue, et ils aiment grimper et se déplacer à différents niveaux d'espace. Et pour moi, c'est ce qui rend vraiment amusant d'avoir un de ces animaux. Numéro 3. Au lieu d'un gecko léopard, pourquoi ne pas prendre un gecko à queue grasse africain ?
C'est évident pour ceux qui connaissent les reptiles. Mais si vous ignorez les geckos à queue grasse africains, vous allez adorer. Imaginez un gecko léopard aimant davantage l'humidité, plus simple à entretenir, disponible en de nombreux morphes, très abordable et compatible avec le même terrarium. Vous pouvez utiliser un guide d'entretien pour gecko léopard, ajuster l'humidité et l'appliquer aux geckos à queue grasse africains. Ils sont vraiment faciles. En termes de maniabilité, c'est exactement la même chose qu'un gecko léopard. J'adore les geckos à queue grasse africains car, après en avoir eu pendant 5 ou 6 ans, je trouve leurs mains différentes et ils sont plus robustes. Je suppose que c'est aussi le cas dans la nature, mais je ne suis pas sûr. Venez écouter une histoire avec moi. Ils franchissent sans doute divers niveaux d'espace, montant plus que les geckos léopards. Je me base sur la structure des mains, la force et la volonté de grimper dans différents espaces. Ce n'est pas que les geckos léopards ne le font pas, mais je le remarque plus chez les geckos à queue grasse africains. En plus pour les différentes morphologies, il y en a des rayés, des albinos, il y en a même qu'on appelle oréos. Je veux dire, c'est trop mignon, non? L'élevage est vraiment facile. 2 œufs, à la fois. Reproduction exactement aux mêmes températures que les geckos léopards. Et vous pouvez leur donner un terrarium de la même taille. Je recommande un terrarium de 40 gallons pour l'élevage. Je garde les miens dans des terrariums de 50 gallons, soit environ 1 mètre sur 45 cm de profondeur et 30 cm de hauteur. Ils sont tout simplement faciles à élever. Adorables. Et ils sont parfaits pour les débutants parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de grand chose pour être heureux. Si vous les manipulez 2 fois cette semaine, 3 fois la suivante, puis plus du tout pendant 1 mois, ils resteront faciles à manipuler. D'autres animaux doivent être apprivoisés pour devenir manipulables. Si vous partez 1 mois, ils oublient leur maniabilité passée et il faut tout reprendre. Ceux-ci ne réagissent pas ainsi. Ce qui est génial avec ces espèces, c'est que si vous en voulez un de chaque, les reptiles deviennent vite une passion et on en veut toujours plus. Vous pourriez tous les mettre dans une pile de 8 pieds carrés dans votre chambre. Gérer plusieurs reptiles devient compliqué, sauf avec le sponsor d'aujourd'hui, Husbandry Pro. J'étais client de Husbandry Pro avant qu'ils ne deviennent sponsors. Et laissez-moi vous dire, ça n'a fait que s'améliorer. Leur service client est incomparable à toute autre entreprise avec laquelle j'ai déjà traité. En plus, c'est très facile à utiliser. Avec une tablette, un ordinateur ou un téléphone, il suffit de télécharger l'application, d'ajouter vos animaux et de suivre facilement mue, déjection, alimentation et reproduction. Vous pouvez suivre tout ce que vous voulez, quand vous le souhaitez, c'est vraiment facile. Pour vendre un animal à un autre utilisateur de Husbandry Pro, vous pouvez transférer cet animal comme vous transférez un contact iPhone à un autre utilisateur sur Husbandry Pro. Ainsi, ils disposent de tous les dossiers saisis sur leur appareil. Si vous débutez et souhaitez essayer avec 3 ou 4 reptiles, c'est possible. Moins de 6 reptiles, gratuit sur Husbandry Pro. Profitez aussi de 30 jours d'essai gratuit, peu importe le nombre de reptiles, pour tester le service. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir pourquoi je ne suivrai mes reptiles d'aucune autre façon. Deuxièmement, je suis surpris que personne ne les mentionne sur ces listes, les serpents maisons africains. Les serpents des maisons africains, plutôt que les serpents des blés, sont aussi d'excellents reptiles. Je les ai tous et ils sont incroyables, mais je souhaite vous présenter quelque chose de plus unique. Les serpents des maisons africains sont vraiment dangereux, sauf si vous vivez en Afrique où ils sont courants. Pour les autres, il existe plusieurs espèces. Je préfère Capensis. Ils sont un peu plus faciles et présentent diverses mutations, ce qui est très cool. Je suis allé chez Reach Out Reptiles de Garrett Hartle pour voir les mutations des serpents des maisons africains. C'est fou combien de nouvelles mutations apparaissent. Et je pense que si vous voulez vous lancer dans un projet d'élevage, quelque chose qui vous savez pourrait vous permettre de gagner un peu d'argent en parallèle, les serpents des maisons africains pourraient bien être la prochaine grande tendance chez les serpents. Et en termes de robustesse, il n'existe peut-être pas de reptile plus résistant au monde qu'un serpent des maisons africains. Pour cet exemple, ne faites pas ça d'ailleurs. Vous pourriez en mettre un dans une boîte de café, le nourrir et changer l'eau chaque semaine, et il vivrait ainsi toute sa vie. Mais ne faites pas cela. Voici un exemple pour montrer leur résistance et qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup pour être heureux. Et ils sont petits. On parle d'environ 60 cm pour les mâles et jusqu'à 1,20 m pour les femelles, même si elles n'atteignent généralement pas cette taille. Et ils sont minces, donc ils sont plus petits que les serpents des blés aussi. Et ce ne sont pas des colubridés. Je compare. Mais colubrides désignent juste un type de serpent. Les pitons royaux sont des pitons, les serpents des blés des colubridés. Eux, c'est un groupe à part. Ils sont vraiment uniques, avec de nombreuses mutations. Même mes serpents normaux, une trentaine, ont tous une apparence différente. J'adore les serpents maison africains, et j'en vends encore beaucoup. Si vous êtes au Canada, contactez-moi. Je vends des couples, mais j'en garde aussi pour les reproduire et développer une grande population au Canada, afin de créer le meilleur reptile pour débutants.
Vous saurez où aller. Weekend's Wicked Reptile. Et le reptile numéro 1 pour débutants, que vos amis n'ont pas. Les 5 de Schneider. Je ne sais pas à quoi je vais les comparer, mais ils sont juste tellement drôles et amusants. Et chaque fois que je mets la main dans le terrarium, je les prends, et c'est un peu comme, vous savez, cette scène dans Toy Story où le gars descend avec la pince. C'est ça. Ils ne réagissent pas, ils disent juste « c'est cool ». Où va-t-on ? On part à l'aventure. Ils sautent hors du terrarium vers moi. Ils sautent littéralement hors du terrarium vers moi et ils sont faciles. C'est un animal que vous gardez vraiment au chaud. Vous les gardez dans un environnement assez aride, ce qui signifie que l'humidité est assez basse. Vous leur donnez des insectes à manger, vous changez leur eau de temps en temps. C'est à peu près tout. Assurez-vous qu'ils aient de la lumière UVB. Vous les gardez un peu comme un dragon barbu, presque pareil, sauf qu'ils sont beaucoup plus petits et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de morphes parmi lesquels choisir. Donc c'est vraiment facile. Procurez-vous un 5 de Schneider, parce qu'un 5 de Schneider, c'est un 5 de Schneider. Les miens sont vraiment géniaux. Ils s'appellent Bonnie et Clyde. Je les ai depuis environ 4 ans, et je ne les vendrai jamais. Ils sont tellement cool, et ils ne prennent aucune place. Un couple peut facilement tenir dans un terrarium de 120 par 60 par 60 cm. On parle de 0,75 mètres carrés d'espace. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de hauteur. Ils vont utiliser un peu de hauteur pour grimper. Mais en général, ce sont des animaux fouisseurs. Les animaux sont partiellement fouisseurs, ce qui veut dire qu'ils aiment creuser. Donc je leur donne un substrat sablonneux, composé en grande partie de sable mélangé avec de la fibre de coco et d'autres éléments similaires. Et ils creusent là-dedans. Ils créent des tunnels et des terriers, et ils se reposent simplement là, avec seulement leurs yeux qui dépassent. Imaginez un alligator ou un crocodile avec les yeux et le nez au-dessus de l'eau. Ils font pareil, mais au-dessus du sable, comme un crocodile terrestre orange. Les 5 de Schneider sont comme ça, incroyablement sous-estimés. Et si vous en prenez un, franchement, je le recommande. À tout le monde à qui je parle, je leur dis toujours d'en adopter un. Ils finissent par revenir en disant que j'avais raison, mais je n'ai jamais vu quelqu'un adopter puis revendre, disant que ce n'était pas pour lui. J'aimerais avoir votre avis. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle est votre espèce de reptile préféré pour débutants. Si vous débutez, ou bien quel était votre reptile préféré quand vous en avez eu un, peu importe quand c'était. Comme nous publions des vidéos les lundis et jeudis, je vous verrai à la prochaine.